Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC et pour Air France aussi. Alors, reprenons depuis le début. J'avais signalé vendredi qu'on était en situation de contradiction puisque le scénario probabiliste, c'était une continuation de la baisse parce qu'on avait ici une ligne Irikubi, mais qu'il y avait encore plus d'éléments haussiers et notamment le fait qu'il y ait des divergences, etc. Bon, je ne vais pas recommencer l'analyse de vendredi, mais j'avais dit que moi, je privilégiais plutôt une réintégration des Bollinger, une belle séance. Et finalement, aujourd'hui, regardez, la séance a été effectivement plutôt belle. On s'adjuge 1,2%. Ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Et j'aimerais surtout insister sur le fait que voilà, l'analyse technique s'est fait de scénarios probabilistes, mais il ne faut surtout pas se fier à un seul outil. Là, clairement, les chandeliers japonais disaient baisse, mais il y avait d'autres éléments qui étaient de nature à venir un peu relativiser tout ça. Donc vraiment, retenez bien l'idée que vous devez avoir un ensemble d'éléments à votre disposition pour faire une sorte de tambouille et en déduire l'orientation des marchés. Ne comptez pas sur un seul indicateur, c'est quand même vachement dangereux. Et revenons maintenant à l'analyse du jour. Regardez un petit peu ça. Si on considère que nous sommes effectivement une fois de plus repartis pour un rebond technique, vous remarquez d'ailleurs que la M7 a été touchée, on n'a même pas eu le temps de parier sur un retour sur la M7, elle a été touchée dès aujourd'hui. Eh bien, regardez, cette jambe de baisse là qui correspond à la zone 24 juillet 8 août peut faire l'objet de retracement de Fibonacci. Je vous rappelle, si vous ne connaissez pas l'analyse technique, que quand on consolide une jambe de hausse ou de baisse, ça se fait par étage, par palier. Et lorsque l'on casse un niveau de Fibonacci, généralement, on va chercher le suivant. Or là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert déjà au contact des 23,6%. Et donc du coup, on a clôturé entre la 23 et la 38,2, c'est-à-dire que statistiquement, et c'est mon pari à court terme, pas forcément demain, on verra, mais à court terme, je fais donc le pari qu'on ira chercher le niveau suivant de Fibonacci à 38,2% de Fibonacci, c'est-à-dire les 4226 à peu près. On verra. De toute manière, on est toujours à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews décroissante, la fourchette orange, dont la médiane a été ralliée à 2 reprises, ici. On peut dire qu'elle a bien rempli sa fonction. Alors, je vais faire quelque chose que je n'ai pas le droit de faire normalement, mais je vais le faire quand même. C'est tracer une nouvelle fourchette d'Andrews, alors que l'ancienne n'a pas été invalidée. On va le faire rapidement et vite l'enlever, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que si on considère que la orange devait casser et qu'on est dans une nouvelle fourchette d'Andrews, donc on prend 3 points extrêmes consécutifs significatifs, un plus bas, un nouveau plus haut, un nouveau plus bas, ça voudrait dire qu'il faudrait s'attendre à aller chercher cette médiane-là, qui est l'objectif naturel. Ça voudrait dire aller chercher les 4260. On l'enlève parce qu'on n'a pas forcément le droit, ou plutôt on va mettre des pointillés, parce que, bon, elle a l'air quand même intéressante cette fourchette, mais elle n'est pas valable, je vous répète, tant qu'on n'a pas cassé, l'ancienne est toujours valable. Et donc, c'est un peu crade. Sinon, les éléments sont quand même globalement baissiers sur le fond. Il ne faut pas se leurrer par rapport à ça. Regardez, le SAR est toujours baissier, le Super Trend est toujours baissier, la moyenne mobile à 20 séances est toujours baissière. On est en dessous du nuage, la Chinku est en dessous des prix, donc ne vous faites pas avoir. Ça a tout du rebond technique cette histoire. Bon, pour l'instant, on ne peut pas savoir jusqu'où ça va aller, mais pour l'instant, à l'heure où je parle, ça serait encore pour l'instant que un rebond purement technique. Alors, détour du côté des indicateurs. Regardez ce qui m'inquiète. Pour commencer, c'est les volumes. Les volumes donnent de l'influence, donnent de la crédibilité à ce qui se passe. Alors vous voyez effectivement la baisse qu'on a prise dans le visage là, que ce soit ici ou là, c'est manifesté par des volumes forts. Là, puis après une nouvelle augmentation des volumes pendant la nouvelle baisse. Par contre, la hausse qu'on a aujourd'hui, regardez un petit peu, elle est squelettique, elle est anémique. Elle est toute petite. Ça montre qu'on monte véritablement sur la foi de quelques opérations. Ça a tout du rebond purement technique. Faites attention, il faut toujours surveiller les volumes. Ça peut amener à relativiser certaines choses. Donc méfiez-vous, il n'y a pas de volume dans cette hausse-là. J'aimerais également parler
du stochastique, là, bon, rapidement, il y avait une divergence haussière, c'est ça notamment qui me faisait penser à un rebond technique aujourd'hui, mais on est toujours dans la zone de survente, hein, on n'est pas libéré du poids du stochastique baissier. Donc ça c'est également fait, le momentum est toujours négatif, on va l'enlever aussi. J'aimerais vous parler du CCI parce que c'est un indicateur que à titre personnel j'aime beaucoup. Alors le CCI c'est ici. Bon, il faut comprendre que c'est un truc très nerveux, hein. Vous avez l'indicateur qui va aller entre moins 100 et plus 100. Et généralement, on considère que quand on est à plus 100, eh bien, la tendance est fortement haussière et certains initient des positions acheteuses sur ces niveaux. Et lorsque l'on sort de la zone des plus 100, c'est un signal de vente, de spéculation à la baisse. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Quand on est en dessous de moins 100, on est en tendance fortement baissière. Certains vont même s'amuser à vendre à découvert. Et quand on repasse au-dessus de moins 100, c'est un signal d'achat. Regardez hein, un exemple sur Alcatel-Lucent. Là, on a eu notre zone où on était à plus 100. Donc, il y a une poussée haussière. Et une fois qu'on est redescendu en dessous de plus 100, on a un signal de vente. De même, hein, lorsqu'on est passé au-dessus de la ligne des moins 100, c'était ici. Regardez la hausse qu'il y a eu. Alors, si j'en parle, comme d'habitude, c'est pas fortuit, hein, c'est parce que quand on regarde nos cours, on est vraiment à un souffle, un cheveu hein, de repasser au-dessus de la ligne des moins 100. Là, on est à moins 98. C'est un quasi-signal haussier, ce qui me fait également penser qu'on devrait avoir une nouvelle poussée haussière à court terme. Donc, moi, je vous rappelle, hein, mon objectif, c'est aller chercher un plus haut demain et notamment aller chercher à terme les 38,2%. Voilà, donc relatif optimisme. Je vous rappelle que sur le plan fondamental, on a quand même, bon, pas grand-chose au niveau des news économiques, mais par contre, il y a une désescalade en Ukraine, un cessez-le-feu à Gaza. Bon, encore une fois, on a envie de se faire plaisir pendant quelques jours, j'ai l'impression. Voilà, place à Air France. Alors, on va commencer par l'analyse d'Air France en mensuel, hein, le long terme, parce que c'est quand même ça qui est le plus important pour les investisseurs qui me demandent des vidéos. Ce qu'il faut constater, c'est tout d'abord que la tendance est en train de s'améliorer singulièrement. Regardez, cette zone-là, verte ou bleue, ça s'appelle le nuage. Quand on est au-dessus, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous, on est en tendance baissière. Eh bien, regardez, une fois qu'on a eu cassé le nuage ici, c'était en 2008, eh bien, on a connu quand même des jambes de baisse assez violentes. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de s'extraire du nuage par le haut. La dernière fois qu'on était au-dessus du nuage, c'était là. Et regardez la hausse qu'on a pu avoir derrière. On est passé de 14 à 37 euros. Donc il faut vraiment réussir à clôturer au-dessus du nuage. Ce serait un très bon signal. Pour l'instant, on est simplement en train de se battre contre la tendance baissière en termes de système Ichimoku avec le nuage. Maintenant, si on regarde les autres indicateurs techniques, c'est pas mal. Le super trend là, c'est cette courbe verte. Eh bien, elle est haussière. Et en plus, on vient bien de rebondir dessus, c'est pas mal. On remarquera, j'ai enlevé ça parce qu'on n'a pas besoin, c'est un mois immobile à 7 semaines, à 7 mois, voilà. Donc le SAR, par contre, il est rouge, ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Mais globalement, on comprend que les choses sont en train de s'inverser. Pareil, regardez le zigzag qui se fait. Les hauts nous amènent de plus en plus haut. Donc ça, c'est un signal qui est quand même assez intéressant. Là, on va avoir des problèmes, c'est aller dépasser le précédent pic hein, qui était à 15,30, hein, mais c'est un objectif aussi. Donc voilà, tant qu'on fait des hauts de plus en plus hauts et que les bas sont également de plus en plus hauts, et ben ça s'appelle une tendance haussière et c'est ça qu'il faut préserver à tout prix. Maintenant, si on descend d'une unité de temps en hebdomadaire, voilà ce que l'on peut dire. Alors, je vais me débarrasser de ça. Voilà, donc, et voilà, bafouille, voilà, et voilà. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que on se rend compte qu'on avait un objectif baissier qui était assez facile à calculer. Regardez, là, on avait une ligne de tendance, et cette ligne de tendance a été cassée ici. Et il faut savoir que lorsque l'on casse une ligne de tendance, il y a ce qu'on appelle la règle du balancier. La règle du balancier stipule que l'on va, par symétrie, un petit peu par rapport à un miroir, on va parcourir en dessous ce qui a été parcouru au-dessus. Voilà ce qui a été parcouru au-dessus. Donc en fait, il s'agissait de reporter cette distance en dessous du point de cassure. Voilà. Et là, vous remarquez que ça correspondait pile poil
Hop, là je me suis loupé, ça correspondait pile poil au niveau des plus bas qui ont été atteints. Donc ça veut dire qu'il y a des baissiers qui sont sortis ici parce que leur trade a été accompli. Donc là c'est intéressant et c'est pour ça aussi que ça a libéré du potentiel pour la hausse aujourd'hui. Donc au niveau des indicateurs techniques, j'ai envie de dire sur l'unité de temps hebdomadaire c'est beaucoup moins bon, puisque le super trend là il est rouge, il a été cassé, de même le SAR il est rouge, mais bon le nuage a du mal à casser. Si on passe en dessous on est baissier, je vous rappelle, tant qu'on est au dessus on est haussier, mais pour que ce soit validé il faut une semaine de confirmation. Donc là on a bien terminé en dessous la semaine dernière, mais cette semaine il semble qu'on ne veuille pas donner la semaine de confirmation. Donc pour l'instant c'est pas encore baissier, on va dire c'est indéterminé, il faudrait pas clôturer en dessous du nuage. Voilà, donc pour faire simple, en mensuel c'est clairement baissier, mais on est en train de déverser la tendance. Là en hebdomadaire c'est un peu l'inverse, hein. On essaye de repasser au-dessus du nuage. Et pour terminer, pour les traders, donc là on est en unité de temps journalière. Tout d'abord vous remarquerez la poussée des volumes sur la séance du jour, une belle séance à quasiment 10% avec une hausse des volumes, donc ça veut dire que c'est pas complètement anodin cette histoire. Là aussi le CCI est en train de basculer au-dessus de moins 100, on est à moins 88, je vous rappelle que c'est un signal haussier. Pour corroborer tout ça sur le momentum, regardez, on a une divergence haussière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cours faisaient des plus bas, mais le momentum, lui, ne faisait pas des plus bas. Ça montrait que la tendance en cours baissière était de plus en plus fragile. Donc, globalement, on a une belle impulsion haussière avec pour objectif aller chercher le précédent plus haut, à savoir donc les 9,3 euros. Attention, si on devait significativement clôturer en dessous des plus bas du 8 août, hein, c'est-à-dire en dessous de 6,9, ça serait vraiment pas bon signe du tout, mais pour l'instant on dirait que là aussi Air France a envie de se faire plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez demander votre e-book, c'est 100% gratuit, hein, c'est pour les grands débutants en analyse technique avec la vidéo dédiée et exclusive. À demain pour la mise à jour.